Bonjour Fabien, Salut Daniel. aujourd'hui on est à ton club au Muay Thai Evolution de Bayeul. Donc le 8, tu vas disputer un championnat d'Europe WMC de Muay Thai, donc chez toi à domicile. Mais avant d'en parler, je vais tout simplement te demander, est-ce que s'il te plaît tu peux te présenter brièvement? Ouais, très bien. Moi, c'est Bara Fabien, comme tu l'as dit. Je suis combattant pro en Muay Thai depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai un peu plus d'une cinquantaine de combats. J'ai 2 titres en champion de France, champion intercontinental du week-end 2025. Et donc là, comme tu dis, je vais enfin pouvoir avoir ma chance de faire un titre européen dans une fédération majeure, la WMC. Face en plus à un très bon client, donc je suis prêt. Il n'y a plus qu'à let's go. Je pense que tu as très bien résumé. Tu nous as donné ton palmarès, donc palmarès déjà très étoffé. Et donc, du coup, ouais, tu arrives à cette étape de ta carrière où tu as enfin la chance pour une très grosse ceinture en Muay Thai et en plus devant ton public et face à un client. Parce qu'on sait que parfois, voilà, les ceintures, c'est quelque chose, mais aussi, c'est aussi face à qui tu les disputes. Donc, justement, on va parler un peu de ton adversaire, donc qui s'appelle Dalian Dawoodi. Bon, du coup, je vais te demander à toi, est-ce que tu peux me donner un peu, bien sûr sans trop en dire, mais ses qualités, ses faiblesses, et qu'est-ce que tu penses que tu vas devoir faire pour t'imposer face à lui? Alors, Dayan, pour moi, c'est clairement un WKO. C'est-à-dire que c'est un boxeur qui avance constamment, qui utilise beaucoup ses genoux, qui est vraiment dur au mal. Après, j'attends de ressentir ça sur le ring, parce que forcément, nous, on a travaillé une stratégie pour justement pouvoir pallier à toutes ces forces qu'il a, donc les déplacements, etc. Après, comme je le dis, moi, je suis prêt à le recevoir. C'est-à-dire que s'il pense qu'il vient et qu'il va me marcher dessus, c'est pas comme ça que ça va se passer. On a fait tout ce qui était possible pour pouvoir prendre cette ceinture et on va tout faire en sorte pour que ça arrive. Du coup, un adversaire comme tu as bien résumé, qui a des qualités notamment, donc un 6 mois KO et qui avance en genou, qui va vouloir avancer. Mais comme tu m'as dit, tu es préparé à la fois pour être capable de le gérer techniquement en déplacement, mais aussi accepter l'épreuve de force. Tu auras pas peur de rester en face et s'il faut par moment, montrer aussi que tu es là et rester au centre du ring, tu es aussi, prêt à prendre le centre du ring, par moment. Tu as préparé différents scénarios, j'imagine? Oui, c'est exactement ça. Bah, comme vous avez pu le voir précédemment, j'ai une très bonne équipe. Donc on a vraiment analysé ses forces, ses faiblesses pour vraiment mettre une stratégie en place. Techniquement, je sais que je suis assez complet. Donc il n'y a pas de choses qui font où je le vois meilleur que moi. Physiquement, je suis prêt aussi. Ça fait 3 mois qu'on est sur la prépa. Comme je dis, maintenant il n'y a plus qu'à. Moi, j'ai fait tout ce qui était possible pour ramener cette ceinture. Maintenant, il peut venir et on va faire le combat qu'il faut. OK, nickel. Bah, justement, j'allais te poser la question sur comment tu te sentais au niveau de ta prépa, mais tu nous as répété plusieurs fois que, bah, tu étais dans le dur, que tu te sens en pleine forme, que tu as pas lâché, tu étais dans le dur depuis plusieurs mois, que j'imagine depuis le début de saison, tu lâches pas et notamment, même avant ça, justement, ça me permet de rebondir. Je sais que tu as été en Thaïlande, tu t'es préparé notamment au camp, le Emerald Gym. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce camp, de tes épisodes en Thaïlande et qu'est-ce que ça t'apporte, dans ta boxe? Alors moi, Emerald Gym, faut savoir que ça fait plus de 10 ans qu'ils me suivent, qu'ils me sponsorisent. Donc j'ai la chance de pouvoir y aller à peu près tous les ans pour faire mes préparations, pour aussi remettre un peu au goût du jour au pur Muay Thai. Donc c'est-à-dire que chaque année où je vais là-bas, j'ai l'impression de progresser, d'apprendre des nouvelles choses. Et en plus, c'est un peu un intermédiaire en Thaïlande pour moi. C'est-à-dire que c'est lui il va me manager un peu en Thaïlande, me trouver des combats. Et donc à chaque fois que je vais là-bas, j'essaie de pouvoir boxer. Sauf quand j'ai des occasions en France, des combats prévus en France, où là je vais juste me préparer là-bas et je reviens ensuite pour faire le combat. OK, super, ouais, ça te permet vraiment de te préparer, ben, on va dire au cœur du Spécifiquement, Muay ouais, c'est Thai ça, et c'est voilà, exactement le vrai ça. Muay Thai. OK, super, ben, forcément, c'est toujours bon à prendre et comme, ça a permis aussi de parler aussi de ton parcours, du fait que tous les ans, tu allais en Thaïlande depuis que tu es jeune, donc ça, c'est une expérience non négligeable. Le fait que tu puisses y aller, régulièrement, notamment y combattre notamment contre des Thaïlandais, ben, on va dire, au cœur du Muay Thai authentique. Et ça, c'est pas forcément, alors je connais pas le profil de ton adversaire, en détail, mais c'est peut-être pas une expérience que lui il a et c'est peut-être une expérience qui peut jouer en ta faveur et notamment, dans un combat qui va être sur 5 rounds où, et on sait aussi que ça peut être dans les derniers rounds, les championship rounds, il va falloir là peut-être aussi faire la différence. Tu penses que c'est une expérience qui va te servir? Je pense que mon expérience peut faire la différence, parce que oui, effectivement, il est 2 fois champion d'IFMA. L'IFMA, c'est amateur. L'IFMA, c'est 3 rounds. Il faut pas oublier que moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire l'IFMA.
Donc peut-être que j'y aurais été, ça aurait été différent, ce serait peut-être pas lui champion. Là, c'est plutôt, je suis encore une fois pour moi, je suis l'outsider, mais c'est une position que j'apprécie, parce que c'est à moi d'aller chercher le titre, c'est à moi de donner plus. Donc comme d'habitude, je me prépare pour, mes équipes m'ont préparé pour, et on va aller chercher cette ceinture. On va tout faire pour en tout cas. Super, bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu me dis que lui, dans sa tête, il vient un peu avec l'impression peut-être d'avoir le sentiment d'être favori du fait de son statut de champion IFMA, etc. Mais oui, il faut rappeler aussi que les compétitions IFMA, il y a aussi tout un processus parfois de sélection, où parfois c'est pas forcément les personnes méritantes, ou on n'a pas toujours l'occasion même si, voilà, bien sûr, on n'enlève rien au mérite il faut le faire d'être Tout champion à IFMA, fait, tout à mais fait. voilà, voilà, toi, tu n'as peut-être pas eu la chance de pouvoir y participer, peut-être que si tu avais été, tu aurais peut-être pu aussi inscrire ce titre à ton palmarès. Donc voilà, on n'enlève rien. C'est un des titres en amateur. Et encore une fois, tu as rappelé aussi, c'est du Muay Thai amateur, ce qui n'est pas la même chose que du Muay Thai pro. Et c'est un des titres les plus prestigieux. D'ailleurs, c'est le plus prestigieux en Muay Thai amateur. Donc ça n'enlève rien au fait que ton adversaire, c'est un adversaire de très grande qualité. Mais tu ne vas pas du tout complexer. Et du coup, tu assumes totalement ce rôle d'outsider. Et toi, c'est quelque chose qui te motive. C'est vraiment quelque chose qui me galvanise, c'est-à-dire que, je préfère vraiment avoir cette position, de devoir aller chercher quelque chose, ça me donne encore plus faim. En plus, j'ai eu la chance, on en parlait précédemment, de m'entraîner avec Wael. Ouais. Donc Wael qui est aussi double champion IFMA, Ouais, donc tu sais qui est que en qui est plus, plus lourd catégorie plus lourde. qui est plus lourd, donc j'ai eu la chance de faire du sparring un petit peu avec lui. Hmm. On se connaît pas mal avec, le club, l'Ice Fight Club, c'est des clubs avec les enfin nos 2 clubs Ça tournent tourne bien. beaucoup ensemble. Donc non, franchement, je suis prêt. Je suis prêt, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il y a plus qu'à. Ouais, C'est un combat, ça reste un combat et on verra ce qui se passera le jour J, c'est tout. ouais, comme tu as dit, ouais, Walid qui va d'ailleurs combattre juste avant toi sur la carte. Et si ouais, tu es capable, entre guillemets, de gérer la pression de Wael, qui est encore plus lourd, qui lui aussi est C'est double ça, champion du monde, tu sais que tu es en confiance et que tu es capable normalement de gérer un combattant de ton poids et qui en plus ouais, est plus jeune que toi, tu as plus d'expérience. Donc c'est vrai que tu as a priori toutes les armes aussi c'est pour ça. t'imposer. Mais ouais, ça va être un combat intéressant. C'est exactement ça, sachant que Well a à peu près le même style, je pense, que mon adversaire. Après Well, tu l'arrêtes pas comme ça, hein. Comme, la vidéo précédemment, c'est un tank. Ouais, c'est un morceau. Même moi, j'arrive pas à l'arrêter. Mm. Mais au moins, ça me permet de travailler mes déplacements, travailler mon style par rapport au combat qui arrive. Ok, ouais, donc du coup, ouais, ça te force à trouver des options techniques et C'est ça, à être ouais, plus créatif pour pouvoir gérer, parce que justement, tu peux pas gérer qu'avec les preuves de force, entre guillemets, c'est ça. et tu dois trouver les solutions techniques. Ok, super intéressant. On va enchaîner. Alors, maintenant, je vais te poser une question un peu plus générale. Je sais que maintenant, comme tu as dit, là, tu as 50 combats maintenant. Ça fait un petit moment que tu es professionnel, 2 fois champion de France pro. Donc, tu commences à être un pro, on va dire, aguerri. Est-ce que donc pour les combattants qui regardent et qui aimeraient devenir pro, et etc., que ça intéresse, est-ce que tu as amené des choses au fur et à mesure pour te professionnaliser? Comment tu gères ton poids, ta prépa physique? Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes? Ou alors tu es toujours resté sur la même chose et en faisant plus, plus, plus? Non, comme tu enfin, c'est, ma pratique et ma façon d'aborder les combats a vraiment évolué au fil du temps. Et notamment aussi avec, l'amélioration, enfin avec, l'ajout dans mes équipes, comme, le Loïc, Jess, ils ont des approches différentes. Mais Jessie, par exemple, qui est plus jeune, des fois, a une approche, beaucoup plus novatrice. Moderne, oui, C'est peut-être ça, avec des exercices de moderne. prépa physique, peut-être. Exactement. Donc, moi, justement, j'aime bien un peu ce mélange, d'ancienne école et de nouvelle école, qui me permet de pas rester, sur les anciennes pratiques qui se perdent un petit peu des fois. Mais, non, non, je sens que je suis bien entouré, je sens que mon évolution se passe bien. Maintenant, je suis plus sur une pensée, c'est entraînement difficile, mais intelligent aussi, plutôt que faire que de l'entraînement difficile, rabâcher toujours la même chose, te fatiguer inutilement. J'ai plus vraiment une approche scientifique et plus intelligente de la préparation qu'avant, je dirais. Donc, ouais, maintenant, à partir d'un certain niveau, il y a tout le monde qui est bien préparé physiquement et forcément, il faut aller chercher les petits détails sur lesquels faire la différence. Et ouais, c'est sympa du coup que tu aies plusieurs profils aussi dans ton équipe qui te permettent d'apporter différentes visions. C'est ça, bah avant, surtout qu'avant, on disait, enfin, les boxeurs, ils allaient bosser, ils étudiaient pas leur adversaire, ils avaient pas autant de vidéos et de moyens que nous on a aujourd'hui. Et nous, maintenant, quand on monte sur un ring, à chaque fois, il y a une stratégie. La stratégie a été vraiment travaillée à l'entraînement en amont. Mm. Donc non, c'est une approche beaucoup plus intelligente qu'avant, je Ouais, pense. maintenant, c'est vrai qu'il y a ce truc hein, aussi de faire un game plan C'est et ça. on connaît les différents styles et ouais, donc tu peux aussi déjà savoir, entre guillemets, même si bien sûr la réalité est sur le ring, mais tu peux imaginer différentes options et imaginer
en fonction du style de ton adversaire, comment le combat va se dérouler. Ouais. Ok, super, c'est clair, très bien. Du coup, ben, pour finir, hein, deux questions encore, mais on va parler ouais, du ring. Qu'est-ce que, pas qu'est-ce que tu peux nous promettre, mais à quoi on peut s'attendre, on va dire, sur le ring le 8 devant ton public? À quoi on peut s'attendre? À une vraie guerre, je pense. Que, comme je l'ai dit avant, lui, c'est un mauvais KO, mais je compte pas du tout me laisser marcher dessus. Comme je le disais avant, je pense que je suis l'outsider. C'est-à-dire que lui, il vient un peu en terrain conquis. Je vais lui montrer que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le jour J, je serai prêt, et il y aura plus que dans le ring, ça va se passer. Ça va être lui et toi sur le ring, et là, il va Exactement, voir. exactement. Ok. Ok, super, ben, ça me donne envie. En tout cas, ben, moi-même, je serai là pour assister à ton combat, donc je suis impatient de voir ça. Et pour finir, bien sûr, on se projette pas normalement après un combat, il faut faire ce combat, mais imaginons que ce combat se passe bien. euh, c'est quoi les projets pour la suite, moyen, long terme? Et toi, ben, bien sûr, ouais, tes rêves, tes projets, tes envies. Bah écoute, Loïc, auparavant, il avait parlé un petit peu de ses contacts en Thaïlande, donc avec le All-Star, avec le Khmer au Cambodge, mais avec Emerald Gym qui me manage aussi en Thaïlande. On a eu 2 fois des propositions pour le One, Ouais. donc pour l'instant que j'ai décliné, donc face à PTT, qui par la suite a été bossé par Elias ouais, exactement, d'ailleurs qui a fait une super prestation et je magnifique, le félicite. c'est Donc incroyable. c'est moi qui devais le prendre à la base, mais du coup j'ai laissé ma place parce que je vais faire le titre WKN. Là on m'a proposé Tung Yung, donc Super Super X, X. ouais. Donc pareil que j'ai dû décliner pour le titre. Mm. Mais ça va se faire et c'est vraiment une organisation où je souhaite aller. Donc c'est la prochaine étape, je pense. Ben, c'est super et ça, c'est une excellente nouvelle que tu nous annonces parce que je sais que les Français ils sont de plus en plus friands du One Friday Fight et du One Championship. Il y en a de plus en plus qui suivent et ben, on demande qu'à avoir des représentants de haut niveau dans cette organisation. Donc, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et donc, ben, on espère bien sûr que tu vas franchir cette étape, prendre la WMC. Et si tu tapes ce nom et sachant qu'ils t'avaient déjà entre guillemets dans leur petit papier et que tu as aussi t'as contacté Emerald Gym, moi, je n'ai pas de doute que ça se fera à l'avenir. Donc, impatient de voir ça. Ah, merci. Ben voilà. Encore une fois, merci bah, de nous avoir accordé de ton temps. Et ben, impatient d'être le 8 pour te voir à l'œuvre, on va dire. Merci à toi de faire le déplacement, ça fait plaisir.